Je suis arrivé un peu stressé parce que ce matin, pour venir de chez nous, on habite à Saint-Paul-le-Jeune en Ardèche, et c'est un peu compliqué la route, et moi je m'étais mis dans la tête que ça commençait à 10h pile. Et quand on est parti, avec les déviations, on est passé par Viviers, tout ça, je commençais vraiment là, je me suis fait gronder par mon épouse qui m'a dit calme-toi, tu as le temps, on sera en avance, c'est vrai maintenant en avance, excuse-moi chérie. Voilà, donc je peux me présenter, je m'appelle Bernard. Et nous habitons, comme je dis, avec mon épouse Annie, à Saint-Paul-le-Jeune. Je suis retraité de la boulangerie. Et j'ai vécu, je vais vous le raconter, mais là j'habite à Ardèche depuis une vingtaine d'années maintenant. Alors déjà ma vie se passe dans un quartier ouvrier. Un quartier ouvrier, là où travaillait mon papa. Il y a une usine, ils avaient construit une dizaine de maisons, de 4 familles par maison. C'était à Gales, dans le Gard, et vous imaginez 40 familles, des gens qui travaillent, beaucoup d'enfants. Plusieurs âges bien sûr, mais beaucoup d'enfants. Et nous vivions beaucoup à l'extérieur. Mon père travaillant la nuit, il n'était pas question de rentrer à la maison. Et ma mère, elle était très à cheval sur le ménage. Nous n'avions pas le droit de rentrer à la salle à manger. Dans les chambres, il n'y avait que la cuisine, le couloir, les toilettes, et surtout dehors, la maison, ça ne se salit pas. Ça se nettoie à 5h du matin à 11h de l'après-midi. J'avais un ami qui disait elle cire même les escaliers extérieurs. Ça, je ne suis pas sûr, mais c'est vrai que les escaliers, ils étaient vraiment très très propres. Donc, comme beaucoup d'enfants à cette époque, j'ai eu une éducation religieuse dans une église catholique qui était dans le quartier de Clavière. Et dans ce quartier, comme il y avait beaucoup d'enfants, il y avait deux personnes qui enseignaient les enfants, les petits, qui avaient entre 6 et 8 ans, on va dire, je me souviens bien, et une autre qui les enseignait un peu plus vieux, puis on allait voir à l'église après pour faire notre communion. Donc c'était vraiment des moments. Mais ce qui m'a marqué après ma conversion, c'est que quand je me suis converti, en fin de compte, j'avais rien, mais absolument rien retenu. À part, bien sûr, Jésus, la Vierge, parce que j'avais des grands-parents catholique très pratiquant, une arrière-grand-mère, elle passait, il y avait 6 messes quand elle était, 6 messes à y aller par semaine, à vous dire comme c'était catholique, parce que elle, si elle était malade, la pharmacie était protestante, elle ne se soignait pas, hein. Pas question d'aller chez les protestants, hein. Ça c'était... Donc nous avons une éducation stricte, mais bon, sans plus, quoi, hein. On sortait vite, et puis bien sûr très vite des bons copains, et nous étions dans le même quartier, nous avions la même, nos papas travaillaient dans la même usine, donc ça crée des liens, quoi. On était un quartier dans le grand quartier de Clavière à l'est, et puis on était juste extérieur, hein. La télévision ça n'existait pas. Il y en avait qui l'avaient, alors des fois pour nous faire aller, à l'époque, il y avait le jeudi après-midi, il y avait Zorro. Mais ils ne faisaient pas rentrer chez eux, on attendait, parce qu'on n'avait pas été gentil avec eux. Donc il n'y avait pas Ramon qui avait la télé, mais on attendait. Alors, quand j'ai vu Zorro plus tard, j'étais content parce que je ne l'avais pas vu dans ma jeunesse. Autrement, c'était une excellente période pour moi, c'était vraiment, comme on dit, les copains, on jouait, il y avait beaucoup de chants aux alentours, donc... on jouait au foot, on faisait du pâté à roulettes, on faisait enfin, tout ce que peut faire un enfant jusqu'à notre âge. Et puis à l'adolescence, ça a été un groupe qui s'est fait des enfants, des jeunes de 14, 15, 16 ans. On était 4, 5, on était vraiment unis, on a toujours été unis. Et moi, je suis à ce moment-là, je ne veux pas dire un échec scolaire, mais je n'ai pas envie d'aller à l'école, quoi. Donc, à 14 ans, j'avais redoublé ma 6e, après fait une très bonne 5e, très bonne 6e, redoublé la très bonne 5e, 4e c'était une catastrophe, ils voulaient me faire redoubler.
Moi j'ai dit à mon père non, je ne veux pas redoubler, mais il m'a dit si tu redoubleras, ben, moi j'ai dit c'est comme ça, je m'assierai, je croiserai les bras, j'attendais que l'année passe. Je pense que j'ai dû prendre 2 ou 3 calottes parce que quand même, à l'époque on ne parlait pas comme ça à son père, mais bon. Mais quand même donc ils ont pu quand même pallier à mes désirs, donc je suis rentré en apprentissage en boulangerie. Donc j'ai commencé à être boulanger à l'âge de 15 ans. Et là, c'était des horaires, c'était pas comme maintenant. Hein. Je commençais à 11 h du soir, je finissais 8 h du matin, 6 jours par semaine, hein, à 15-16 ans. Hein. Maintenant, bon, écoutez, je n'ai pas à juger maintenant ce qu'ils font, je n'y suis plus dans le monde du travail. Et nous sortions beaucoup. Les copains sortaient beaucoup. Et quand on sortait, quand on avait 16-17 ans, moi j'étais quand même assez brimé par mes parents. Je suis à 14-15 ans, je n'avais pas le droit de trop sortir. Il fallait rentrer à 11h30 pour manger bonne heure, 6h30 le soir. Moi j'étais pas vraiment à la rue. Après, pardi, j'ai été lâché, puis un chien fou comme on dit. Hein. Et là, on sortait beaucoup, donc les bars, les boîtes de nuit, l'alcool. Je peux dire qu'on n'a jamais touché à la drogue, nous, mais alors l'alcool. Je ne vous dis pas, le lundi, quand il fallait travailler, le dimanche, je partais à 11h30 pour aller bosser. Après, je changeais de patron, on était 2 copains dans la même boîte. Le patron, quand on arrivait, des fois, il nous faisait manger du citron pour faire passer tout, pour que nous puissions tenir, mais on a passé cette vie, et, comme je dis, les boîtes de nuit. Et bien sûr, nous cherchions à plaire, hein, comme tous les jeunes. Mais vu que dans l'état où on était, on ne plaisait pas beaucoup. Et comme tous les jeunes, moi je me sentais le maître du monde. J'avais acheté une voiture, une Renault 6, je crois. Je vous dis pas, hein, je me prenais pour, bon, pas pour Alain Bros, c'est parce qu'il n'était pas encore là, mais bon, on roulait comme des fous, hein, et puis avec l'alcool. Et comme il a été dit, comme il a été chanté, déjà, Dieu était là. Parce que quand on est eu rentré de boîte de nuit à 7-8 dans une Renault 6 avec le moins alcoolisé avec 3 grammes, Dieu était là, il y avait 15 ou 20 km à faire, c'était tous les samedis soirs. Et l'alcool commençait à 4h, 5h de l'après-midi, ça se finissait à 6-7h du matin. Donc, faut voir dans l'état où on rentrait. Mais bon, et nous étions 4, toujours très unis. Nous le sommes, malheureusement, non, il y en a un qui est parti, mais nous le sommes encore tous très unis. Et la boîte de nuit, c'est là où j'ai rencontré la mère de mes enfants. Elle avait 17 ans, j'en avais 21. Et très vite, on décide de se mettre en couple, de prendre un appartement. Mais le problème, c'est qu'elle était le parent divorcé, donc la mère était au courant, le père n'était pas au courant. Donc, un week-end sur 2, elle partait chez son papa, bien sûr. Et moi, j'en profitais. Hein. Boîte de nuit, on continuait. Hein. On n'arrêtait pas de faire tout ça. Après, la vie avec, en étant un couple, entre guillemets, ça change beaucoup, mais les copains, ils restent toujours. Ils sont fidèles au poste. Je suis le deuxième marié à l'âge de 23 ans. J'ai une petite fille à 25 ans. Et notre couple connaît des problèmes, forcément. Vous ne pouvez pas en être autrement. Connaît des problèmes et plusieurs séparations avec cet enfant de 4 ans qui a tout vu. Mais malgré tout, nous décidons de nous remettre ensemble et nous prenons une décision qui nous pensons être la bonne, c'est on va faire un autre enfant, et là, ça va tout résoudre. On n'a pas fait un, on en a fait 2. Je ne regrette pas, ils sont là, je suis vraiment heureux de les avoir. Mais ça n'a rien résolu du tout. Hein. Ça a été, il n'y avait rien donc, ça ne change pas de vouloir les enfants. Donc, une vie de couple chaotique. Et entre-temps, un jeune de notre groupe fait une rencontre.
qui transforme sa vie. Il rencontre un nommé Jésus. Et il n'était pas le plus tranquille parmi nous. Et il change complètement de vie. Et quand je dis complètement, c'est passé du noir au blanc. Hein. C'est complètement. Alors nous cherchons, nous pensons qu'il est, nous pensons qu'il est dans une secte. À vous dire, on se dit, non mais c'est pas possible. On ne peut pas changer comme ça. On va même avec le copain dire, quand il sera au bar, tu essaies de regarder ses bras. Il ne faudrait pas qu'on lui fasse des piqûres, qu'il soit drogué. On ne sait jamais. Il avait trop changé, c'était pas possible. Car c'était un homme qui était devenu, il était gentil, mais très doux, calme, attentionné, et il savait pardonner. Surtout ça, il savait pardonner. Parce que moi, on l'a eu connu, il ne savait pas trop pardonner. Mais là, c'était un autre homme, je vous dis, une transformation. Une transformation. Mais bien sûr, ça, c'est le bon côté de la transformation. Mais nous, il nous saoulait. C'était pas l'alcool qui nous saoulait, c'était lui. C'était en permanence. Et Dieu ici, et Dieu là, et Dieu par-ci, Dieu par-là. Il te faut que tu changes, tu peux pas rester comme ça. C'était quelque chose de... Alors, on s'est plus ou moins perdu de vue. On a pris les distances, parce qu'on se disait, c'est bon, chaque fois qu'on le voit, avec ses bondieuseries, comme on disait à l'époque, c'est... Et à cette période-là, je raconte des personnes peu recommandables. Pas mais des personnes un copain qui tenait un garage, il y avait pas mal de petits trafics. Moi je me souviens, dans une année, j'ai cassé 3 fois le pare-brise de ma voiture pour le faire rembourser par l'assurance. C'était quand même pas là, mais là aussi Dieu était là, parce que ces personnes-là, après j'en ai vu d'autres qui venaient là, et c'était vraiment un autre truc. Là je me suis quand même retiré, parce que c'était vraiment des personnes pas du tout recommandables, celles-là. Puis j'ai eu beaucoup de colère et de rancune, surtout dans des trucs comme ça, parce que mon couple n'allait pas, ma femme, vu que ça n'allait pas, elle a pris un petit copain, moi, pour dire, qu'est-ce que je fais? Je me sens libre de faire pareil. Hein. Pas de raison. Pas de raison. Mais il y a un enfant au mieux. Même 3 enfants. Là, oui, il y avait 3 enfants à l'époque. Et le divorce à l'époque, ce n'est pas les gardes alternés. Le divorce à l'époque, c'est... Moi, j'avais mes enfants un week-end sur 2. Un week-end sur 2, j'étais très attaché à mes enfants, donc... et une épouse très, très procédurière. Donc, c'est-à-dire que... Au tribunal, à l'Est, je le connaissais, je connaissais bien le tribunal. J'ai laissé beaucoup d'argent avec l'avocat, parce qu'elle avait 3 enfants à la garde, bien sûr. Donc, cette période a duré plus de 2 ans. Hein. Mes enfants me manquent. Et un jour, ce fameux copain que je vous parlais tout à l'heure, transformé, vient me voir à la boulangerie. Je lui confie mes difficultés. Et il m'invite chez lui. Il me parle de ce Dieu qui console. Il m'offre une Bible. Et là, je commence à lire cette Bible. Et un autre jour, me sentant vraiment très mal, je décide de me rendre chez lui. Je me rends chez lui. Et comme par hasard, si le hasard existe, à moins qu'il s'écrive avec un grand Dieu, je tombe en pleine réunion de prière. Alors je vous dis, pas qu'un, moi qui avais dit pleine réunion de prière, et puis là je vois des gens qui déjà me connaissaient, ils avaient entendu parler de moi, ils prient pour moi, ils sont attentionnés pour moi, et c'est la première fois que j'entendais quelqu'un prier pour moi, alors que j'étais vraiment désespéré. Bon, je voyais plus toutes ces... J'étais chez moi au boulot, mais j'avais arrêté tout ça. Les copains d'autres s'étaient mariés, c'était fini, la fête c'était fini, des trucs comme ça et tout. Et j'étais vraiment bouleversé. Et c'est à ce moment-là que commence mon chemin avec Dieu, accompagné de mon ami, et d'autres chrétiens qui participent à me faire grandir dans la connaissance de la Bible. Il y a une petite église qui est en train de se créer dans un petit village, il y a des personnes de l'église à l'Est qui viennent, on fait des réunions de prière, des études bibliques pour les jeunes convertis, et là se crée un lien avec d'autres personnes comme moi, blessées par la vie,
pas de la même façon, mais quand même blessé, qui cherchait le Seigneur. Et là, c'est là que je commence à prier et à m'adresser à Dieu. À m'adresser à Dieu. J'avais arrêté de boire, mais pas de fumer. Je fumais 2 paquets et demi par jour. 2 paquets et demi par jour. Et un jour, je dis au copain qui travaillait avec moi, je dis tiens, c'est ma dernière cigarette, hein. J'arrête. Comme je l'avais fait plusieurs fois, il me dit oui, bien sûr, ça fait 10 fois que tu me dis ça. Et depuis, alors je ne sais pas si ça m'a vexé ou si. Mais j'ai dit je vais tenir. Pas seul, hein, on ne peut pas tenir seul. Et ça fait 50 cigarettes par jour. Il y a 24 heures dans un jour, vous voyez, et on dort. Donc ça fait beaucoup de cigarettes à l'heure. Donc, sans Dieu, on ne peut pas arrêter. Mais j'ai arrêté vraiment j'ai jeté. Il y en a qui m'ont dit comment tu as fait, mais je ne sais pas, je pense que Dieu était là parce que c'est pas possible. Humainement, il peut y en avoir qui est là, mais vous savez, l'addiction à la nicotine est très élevée. Hein. Et je supporte mieux la solitude, même si les enfants me manquent, parce que je suis avec notre Seigneur. Là, j'ai compris que ce frère qui me disait non, change de vie, le Seigneur est avec toi, va t'aider. Là, j'ai vraiment saisi cette grâce qui nous fait à nous tous. On l'a tous pour n'importe quoi. La grâce de Dieu, elle est. Je sais pas, on l'a chanté, tous les chants qu'on a chantés là, les passages comme Jérémie, quand je te connaissais avant. Donc Dieu savait et Dieu m'a protégé depuis ma tendre enfance jusqu'à maintenant, hein, jusqu'à après. Mais surtout dans les mauvais moments, dans les mauvaises. Voilà. Et quand même, j'étais seul. J'avais des amis, mais je rentrais à la maison, j'étais seul. Cette solitude était terrible. Je me suis remarié il y a 12 ans avec Annie, je suis resté 18 ans seul. 18 ans seul, à vivre dans une maison tout seul. Après, en 2006, ma fille Laurine, qui a maintenant 35 ans et à 16 ans, elle est venue habiter avec moi. Elle a voulu partir de chez sa maman, elle a habité avec moi, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. Et comment dire, j'étais tellement désespéré que j'essayais, on avait des cultes, puis là on était à l'église, il y avait une petite porte, je sortais, parce que je ne voulais pas rester avec les gens. Parce que quand on sortait après les cultes, c'était que des couples. Moi j'étais au milieu, j'étais tout seul, j'ai dit mais qu'est-ce que je fais là? Je suis chez mon manquant au mieux, il ne faut pas que je sois là. J'avais honte, j'étais malheureux, j'avais honte. Et un jour, le pasteur qu'on avait à l'époque, il a été plus malin que moi. Il est sorti 2 minutes avant moi. Donc quand je suis sorti, bam, coincé. Je ne pouvais plus rien faire. J'explique mon cas. Là aussi, Dieu y met du temps. Parce que Dieu, ce pasteur, avait vécu ça. Il avait divorcé, il avait vécu cette solitude. Et il m'a dit, Bernard, tu es malheureux, je sais ce que tu ressens. Et j'ai dit, comment? Et puis il m'a parlé, il m'a expliqué, mais il m'a dit maintenant, arrête de chercher. J'ai dit, ouais, tu veux pas que je sois seul, tu me dis d'arrêter de chercher. C'est un peu contradictoire. Hein. Il dit, non, arrête de chercher. Pose tout au pied du Seigneur. Lâche prise. Et ce jour-là, je me rappelle, c'est un samedi soir, on faisait le culte de samedi soir des fois. Samedi soir, j'ai lâché prise. Et je ne sais pas combien de temps après, mais peu de temps après, une dame a essayé de me contacter, elle est là, hein, a essayé de me contacter. Mais c'est former un nouveau couple, c'est pas simple. Et avec la souffrance que j'avais eue, l'échec que j'avais eu, la peur de reproduire ça, de recommencer, on n'a plus envie de recommencer, de perdre un être avec qui on est, on ne veut plus le perdre. Donc, reformer un couple, ce n'est pas simple. Mais avec le Seigneur, on a pu parler, on a pu prier. Mon comportement a failli casser la relation.
a failli casser la relation parce que forcément elle me dit qu'est-ce que tu aimes dans la vie là? Vous savez Facebook là, ce fameux Facebook là. Qu'est-ce que tu aimes dans la vie? Jésus. Paf, elle me dit mais il est fou ce mec. Mais j'avais pas envie de discuter, je voulais pas. J'étais partagé. Mais après, avec les discussions, éternelles au Seigneur aussi, avec toutes nos discussions, nous avons pu reconstruire, nous sommes mariés. C'est pas simple. Hein. Déjà, la vie de couple, c'est pas simple. La vie de couple recomposée, c'est pas simple. Des enfants d'un côté, des enfants de l'autre, c'est pas simple. Des petits enfants d'un côté. Moi, j'étais seul, je me remarie avec une femme qui a 4 enfants et 10 petits enfants. Ça change. Hein. Ça change, les Noëls sont plus les mêmes. Hein. On le dit. Alors on en a fait 4 cette année. Hein. Après, je ne vais jamais au docteur en janvier. Hein, parce que sinon, c'est pas la peine. Donc voilà. Donc moi je pense que j'ai un peu perdu oui voilà. Donc Dieu nous a permis d'avancer avec mon épouse jour après jour, de nous transformer, de nous aider à partager aussi, à partager, parce que nous pensons que le partage avec des gens comme ce pasteur qui avait vécu ce que moi j'ai vécu, qui savent écouter et partager leurs propres expériences, leurs difficultés, parce que souvent on dit, on le voit le dimanche, mais ce gars il va bien, cette dame le va bien, ce couple va bien, ils sont souriants, ils chantent, ils tapent dans les mains et tout. C'est pas forcément ça. C'est pas, enfin, je sais pas, je le souhaite que ce soit ça, mais voilà. Donc, j'ai appris la patience. Et, enfin, dans la voiture ce matin, Annie va pas dire ça, mais bon, j'ai appris la patience de ces années de solitude. Et surtout entouré des frères et des sœurs. Très important d'être entouré de frères et de sœurs. Moi, je fuyais l'église à un moment donné. Au début de ma conversion, même après, je fuyais l'église parce que j'avais pas envie qu'on me parle, qu'on me dise. Et pourtant, j'étais au Seigneur depuis des années. C'était en 94. Mais je pense que Dieu, on a chanté, on a tellement chanté là. Dieu est maître du temps. Et Dieu a tout accompli. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui. Je voulais juste terminer par un verset qui m'avait touché il y a longtemps. Un verset que tout le monde connaît, je pense. C'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Parce qu'au travers des difficultés, des fois, on ne comprend pas Dieu. On dit c'est pas possible. Mais dans Romains 8, 28, il est dit: du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. Comme a dit Pascal, Jérémie a dit que Dieu a dit à Jérémie qu'il était connu avant, nous étions connus avant. Dieu connaît toutes choses, seulement c'est un Dieu d'amour. Et l'amour, c'est pas d'obliger à voir quelqu'un, à faire manger quelqu'un, c'est de lui donner à manger, de le soutenir. Et je pense que faut pas. Voilà. Ce que je voulais dire ce matin, vous partager ce matin. J'espère que je vous ai éclairé, que je n'ai pas été trop brouillon, mais vraiment merci encore de votre accueil. Et merci ça fait 2 ou 3 fois que je viens chez vous, vous avez une très belle église. Quand je vois l'église comme ça, là, pour moi c'est très très belle église. Continuez comme ça.